La vidéo suivante va nous montrer comment utiliser la fonction Delighting pour déboucher les ombres. Donc on voit que cette photo est un petit peu sous-exposée, mais je vais faire une correction d'exposition pour commencer. Donc je vais dans la correction rapide ici, et je vais lui demander de régler mon exposition. Donc je vais déplacer mon curseur vers la droite, de façon à voir ce que ça va donner au niveau de la présentation. Je vais le mettre sur 0,7 dans ce cas-ci. Je pense qu'on devrait avoir voilà, une image qui correspond à l'exposition. Alors je ne peux pas aller plus loin vers la droite parce que sinon on va perdre du détail dans les nuages, on a des beaux nuages. Donc si je veux beaucoup plus loin vers la droite, on va faire un essai, vous allez voir. Mes nuages vont être complètement brûlés, il n'y a plus de détails dedans, donc je ne peux pas aller du tout dans ce sens-là. Il faut que je revienne sur une mesure raisonnable. Donc si je reste à 0,7, le problème, c'est que dans ce cas-là, je ne vais pas avoir ici mes ombres qui vont être débouchées. Donc mes ombres restent grises, ternes, c'est pas très joli comme photo. Donc pour pouvoir régler ce dilemme, on a une fonction qui s'appelle le delighting. Donc on va faire une nouvelle étape. On va sélectionner le réglage lumière delighting. Et cette fonction va me permettre de déboucher les ombres. Alors vous avez deux options, le plus rapide et la qualité supérieure. En général, j'utilise toujours la qualité supérieure. Le plus rapide, effectivement, est plus rapide, mais on a un plus gros grain. La qualité supérieure me permet d'avoir un grain beaucoup plus fin. Donc, dans l'exemple ici, eh bien, j'ai directement, quand je clique sur qualité supérieure, il me règle mes basses lumières à 50%. Donc, on voit ici que c'est à peu près correct. Peut-être on va le mettre légèrement plus fort encore pour ressortir un petit peu plus la lumière ici encore sur le décor. L'inconvénient du delighting, c'est qu'il va nous faire perdre de la saturation, c'est-à-dire que les images, les verts sont un peu moins verts, tout est un peu plus gris, plus terne derrière. On ne s'en inquiète pas trop, on a déjà vu comment utiliser les fonctions lumière, eh bien on va pouvoir utiliser la courbe en S par exemple pour redonner un peu de dynamique à cette photo. Donc j'ai réglé ceci. On peut éventuellement gérer ici l'augmentation de la saturation. Donc je le montre assez fort pour qu'on voit un peu ce que ça peut donner comme résultat. Donc ça va simplement ici augmenter mes verts, mais par contre ça n'aura pas d'impact dans les gris de cette partie-ci. Donc je vais remettre cette saturation sur 60% où elle était au départ. L'étape suivante, nous allons cliquer sur Nouveau. On va prendre une lumière niveaux et courbes. Et là, on va voir ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, c'est-à-dire qu'on va prendre le pied de la courbe pour assombrir les zones sombres. Donc regardez ici, tout de suite, les pavés devant s'assombrissent beaucoup mieux. On va remonter légèrement ici pour ressortir les blancs. Et on va croiser simplement ici à peu près à cette hauteur-là avec les demi-tons, de façon à avoir quelque chose qui nous plaît au niveau couleur. Voilà, donc on a pu maintenant traiter la photo. Vous voyez qu'on a gardé du détail dans les nuages. On a amené beaucoup plus de détails à ce niveau de cette ombre. Et on a maintenant une photo qui est beaucoup plus acceptable que la précédente.